Bienvenue Perrine. Merci Julie, merci Merci beaucoup. merci à toi d'être là. Bienvenue aux Voix du changement. Je suis très heureuse de t'accueillir pour, parler de plein de choses, de ton parcours passionnant, de sens et de maternité aussi et de comment, tu arrives à concilier tout ça. Donc, j'aimerais bien commencer par te poser la question de ce que ça veut dire quelque part pour toi, aujourd'hui, être une, maman et entrepreneur épanouie comme tu te sens, comme, même en organisant cet épisode, c'est quelque chose qui est revenu dans nos échanges, dans comment tu te décris aujourd'hui, effectivement. Donc pour les personnes qui te découvrent, peut-être te présenter et nous dire qu'est-ce que ça veut dire pour toi être une entrepreneuse et une maman épanouie? Oui, merci Julie, déjà pour ton accueil ici. Vraiment, je suis très honorée, de venir, témoigner, partager de mon expérience. Donc je suis Perrine Garda, tu veux que je me présente peut-être pour démarrer, c'est ça? Je me présente aussi au global, Ah, avec plaisir, tout à ouais, fait, avec plaisir. OK. Alors, je suis une jeune maman, d'un petit garçon formidable, Charlie de 2 ans, un peu moins de 2 ans et demi. Entrepreneur effectivement, engagée, passionnée par mon métier. J'accompagne les évolutions professionnelles, les personnes qui ont envie de plus de sens dans leur métier et de réenchanter leur métier. Voilà, c'est issu d'une réorientation, professionnelle et aujourd'hui, oui, on peut parler, d'épanouissement, dans les différentes sphères de ma vie, ce qui n'a pas été tout le temps le cas comme ça. Et du coup, pour définir ça, pour répondre à ta question, je dirais que ce que je vis, c'est une belle harmonie, une belle fluidité, entre ces différentes sphères, où je me sens à la fois, bien, nourrie, dans ma vie de femme, dans ma vie, en tant que conjointe, en tant que maman, et aussi accomplie professionnellement et vraiment de pouvoir, passer mes journées à faire quelque chose que j'aime profondément, et voilà et le soir, retrouver, ma famille, mes amours et voilà, c'est ressentir peut-être, pour résumer, beaucoup de joie à tous les niveaux. Voilà, je dirais ça, à l'essentiel. Mais c'est très beau, c'est très, très fort et c'est loin d'être la norme dans la société aujourd'hui, donc c'est aussi pour ça que c'est précieux de t'écouter. Donc tu me dis que ça n'a pas toujours été comme ça. Qu'est-ce qui a changé pour toi? Tu dis que c'était suite à une conversion, professionnelle, que beaucoup de choses se sont, ouvertes et donc tu nous as dit aussi que, heu, il y a, cet accompagnement pour réenchanter, le travail pour les gens. Est-ce que tu peux m'en dire plus et de me raconter un peu par quoi tu es passée pour que tu te sentes aussi bien aujourd'hui? Oui, avec plaisir. Ce qui a changé, beaucoup de choses ont changé, beaucoup de choses. Hem, alors, je dirais effectivement dans le passé, tu parlais de la norme, je crois, tu mentionnais la norme. En tout cas de voilà, de dire que c'est pas ça, aujourd'hui qu'on retrouve, cet épanouissement global, à l'échelle, de l'humanité au niveau de la norme et c'est vrai que par le passé, j'étais beaucoup dans cette norme dégradée, de vivre beaucoup de stress, au travail, de me mettre, une certaine pression, heu voilà, une fuite en avant dans l'action. Donc ouais, beaucoup de stress, en fait, si je peux résumer ça comme ça et donc pas la l'espace
et la conscience pour vivre vraiment, cette harmonie, ne serait-ce que, aussi dans mon envie, mon élan d'être maman, du coup de vivre beaucoup de stress, beaucoup de précipitation, faisait que voilà, j'avais pas encore vraiment, la confiance pour devenir maman dans la place en fait que ça allait prendre dans ma vie. Donc Mmh. voilà, ce que j'ai fait évoluer, c'est ça, davantage de centrage, de sérénité, de détente, et aussi de conscience de mon potentiel, notamment, on va probablement en reparler, grâce à l'ingénierie du leadership éthique où voilà, j'ai davantage pris la mesure de mes potentialités, de mes capacités, de ma valeur et ce qui a ouvert, en fait, ça a vraiment ouvert sur une nouvelle conception, de la vie, et qui Mmh. a vraiment oui, c'est ça, ouvert à une vision beaucoup plus belle, en fait, beaucoup plus belle. Voilà, je sais pas si c'est, très Waouh! clair? Oui, tout à fait, c'est très clair. Tu faisais quoi avant, concrètement, pour vivre, avec autant de stress? Tu peux peut-être, me dire quelques exemples de ce que tu vivais et comme ça aussi les personnes qui nous écoutent, ils vont p plus, aussi imaginer, comment c'était avant et peut-être des choses que eux-mêmes, ils vivent, encore, peut-être? Oui, avant de faire ça, j'ai travaillé 10 ans en entreprise, donc j'étais salariée en entreprise sur des postes, d'audit et de gestion. Voilà, j'ai fait une école de commerce et je suis sortie de l'école. Voilà, je savais pas vraiment qui j'étais et de quoi j'avais envie. Plus jeune, du coup, ça a été plutôt, les choses qui se sont présentées à moi, j'ai pas réellement choisi à cette époque, vraiment, mes mon projet, ma voie, mon métier. Et donc j'ai été rapidement, voilà, en décalage au niveau de mes valeurs, au niveau de mes envies profondes. Hem, voilà, maintenant j'ai appris plein de choses dans ces expériences, et oui, j'ai fait de l'audit, pas que, mais ça, j'avais aussi une partie, où j'étais aussi chargée RSE. Hem, voilà, en tout cas dans une entreprise, qui mettait en place plein de belles choses et à la fois où il y avait aussi de réelles, difficultés, problématiques, managériales notamment, qui fait que voilà, il y avait un vécu, vis-à-vis de l'équipe, du management qui était pas évident, au niveau relationnel, c'était vraiment pas simple. Et Oui. et une charge de travail, vraiment très, très intense. Hem, voilà, notamment, ça a été vraiment ce qui a vraiment déclenché le changement, ça a été la période covid, comme beaucoup de gens, voilà, pour des raisons, propres à chacun. Et moi, ça a été vraiment étant donné que je travaillais dans le secteur du transport, et que c'était, une activité, essentielle, du coup, qui continuait, de fonctionner. Ah oui, oui. Heu voilà, la charge pour moi a été, multipliée, par 10 quoi et ce qui n'a fait qu'amplifier les sujets de fond qui étaient là et voilà, ça a été la source, de mon envie, que les choses puissent, évoluer, quoi. Et ça, c'était en quelle année que tu sens qu'il y a eu ce bascule de: «Je ne peux plus continuer dans cette direction», quelque part, de beaucoup de travail, de Mmh. tout ce que tu viens de C'était partager? c'était 2020, je crois. 2020, post-covid, je crois après les premiers confinements. Il me semble que c'était, à cette période-là. Ouais, retour de confinement où j'avais été, vraiment très fatiguée et pour l'anecdote, hem, j'ai pris, 1 semaine, je crois, ou moins de 2 semaines, d'arrêt maladie, parce que j'étais vraiment très fatiguée. C'est, mon conjoint qui m'a heu, grâce à qui, voilà, il m'a fait le miroir, en fait, de mon état de fatigue et aussi, psychique, et qui m'a vraiment invitée, à prendre ce temps pour moi, parce que c'était vraiment pas facile de me l'autoriser. Mmh. Beaucoup de culpabilité, voilà, à laisser tomber l'équipe, à ne pas travailler, à s'arrêter. Mais je l'ai fait, j'ai réussi, je l'ai fait et ça m'a fait beaucoup de bien.
Et en fait, au retour, j'étais, très heureuse de retourner travailler. Je me rappelle vraiment, j'avais, la musique dans la voiture, heu, voilà, il faisait beau, enfin vraiment j'étais très contente et hem et le matin, mon conjoint m'a dit plus tard le soir que lui, il pensait qu'on allait m'offrir des fleurs, à mon retour pour m'accueillir parce que c'était super quoi, une personne qui revient, il avait cette vision-là des choses et en fait, ça a été une toute autre Mmh. réalité qui s'est passée. On m'a pas du tout offert des fleurs. Moi, je m'attendais pas à ça. Maintenant, en fait, c'est vraiment de voir, l'écart et en fait, ça a été la sanction, à mon retour parce que l'ensemble de l'équipe, me faisait la gueule et ça, je sais que c'est quelque chose que beaucoup vivent, en France. Voilà, des personnes que j'accompagne, c'est quelque chose que j'entends souvent malheureusement, cette sanction, quand les personnes, prennent soin d'elles et ouais et ça a été, je sens le déclencheur qui a créé la prise de conscience que c'était pas à sa place, que c'était pas juste et que je méritais beaucoup, beaucoup mieux que ça. Absolument, absolument. C'était pas du tout des fleurs, pas du tout. Non. Et du coup, tu te dis et à ce moment-là, en plus, tu n'étais pas encore maman, donc c'était avant même de rentrer dans l'univers de la parentalité avec Oui, aussi parfois des réactions, un retour, au travail pas évident pour beaucoup de femmes et d'hommes. Donc tu suis ton chemin et là, aujourd'hui, effectivement, tu, te sens, heureuse et tu as dit accomplie tout à l'heure, ça m'a beaucoup touchée et donc en 2020-2021, tu mets en mouvement des choses. Qu'est-ce que concrètement tu fais pour que les choses changent et que tu restes pas dans cette situation, si difficile? ouais. Hem, alors déjà, j'ai décidé de partir, de la structure. J'avais vraiment envie déjà de partir de cet environnement, et de prendre du temps pour moi. Ça a été vraiment, l'envie à ce moment-là, c'était, de enfin prendre le temps, de respirer, de faire des choses que j'aime faire, que je prenais pas le temps de faire forcément et de mieux me connaître aussi. Donc j'avais envie d'une grande prise de recul sur moi, sur qui je suis, sur mes envies. Et aussi j'ai envie d'évoluer. Je sens bien, même si, voilà, il y avait des choses qui n'étaient pas à leur place, vis-à-vis de l'entreprise. Il y avait aussi, des choses sur lesquelles j'étais responsable, et pas coupable, mais responsable au niveau de mon positionnement dans mon savoir-être et j'avais pas le discernement à l'époque, donc je comprenais pas vraiment, c'était assez flou, et puis j'avais aussi beaucoup de colère par rapport à ce qui s'était passé, je me sentais pas bien en fait. J'étais frustrée, j'étais en colère et donc j'avais envie de mieux comprendre, j'avais envie de plus de clarté Mmh. et du coup d'évoluer. Voilà, donc c'est là que j'ai commencé une thérapie. J'ai un peu tâtonné en fait, sur les années qui ont suivi, j'ai un peu tâtonné, j'ai fait différentes choses pour moi. J'ai travaillé, enfin j'ai réfléchi à mon projet professionnel. J'ai, heu, j'ai démarré une formation de coaching, ma formation initiale donc qui délivre le titre professionnel de coach professionnel. Et donc ça a été déjà un pas en avant vers mon projet, vers moi aussi parce qu'il y avait déjà de belles prises de conscience, des évolutions, donc ça c'était déjà super. Et en sortant de cette école de coaching, c'est des formations assez courtes. C'était, je crois, 6 mois, quelque chose comme ça. Hem, je sentais que c'était pas encore ça. Là, c'était pas encore ça. À cette époque, donc je crée, quand même, ma structure, donc je monte mon entreprise, donc je commence un peu mon projet, à le clarifier et cetera. Je commence aussi à accompagner certaines personnes. Mais je sens que, j'ai encore, des difficultés, que c'est pas encore fluide. Mon projet est pas tout à fait clair et puis moi-même aussi, je sentais, bah, voilà, que j'avais pas encore complètement confiance en moi, dans mes Mmh. accompagnements, à plein de niveaux, voilà et c'est là où en fait j'ai eu envie d'aller, plus loin avec le leadership éthique que j'avais découvert, des années auparavant et à ce moment-là, pour moi, c'était une évidence en fait d'aller me former, d'aller plus en profondeur dans cette approche
et c'est ça qui a été après vraiment structurant, qui a fait que mon projet, s'est clarifié petit à petit, que moi j'ai gagné aussi, en clarté, voilà, que tout s'est mis au bon endroit, en fait. Voilà, mais Mmh. ça a un petit peu de temps et c'est pas fini, je continue. Mais oui, ça a été, à ce moment-là une grande avancée. Ah, c'est Ouais. formidable d'entendre les cheminements, certains, que j'ai pu déjà, entendre parce qu'effectivement tu as été certifié en octobre 2025, avec, la promotion du parcours triennal en leadership éthique, donc qui est un parcours, sur la cohérence et qui est à destination de personnes qui veulent évoluer et contribuer avec leur projet et qui est aussi, voilà, vraiment, ça change la vie, ce parcours que moi-même j'ai réalisé, je suis de la promotion de 2016, déjà c'est fou le temps que ça passe comme ça et en fait, pour les personnes qui peut-être te découvrent et découvrent aujourd'hui, c'est vraiment la base, en fait, le leadership éthique, à la fois de tous les accompagnements, de Be the Change et aussi des personnes qui choisissent de se former et qui en fait, travaillent à travers tous les secteurs. C'est ça qui est génial, c'est que nous avons toutes et tous différents métiers, que ça soit dans l'énergie, le coaching, le conseil, l'éducation, dans l'art, dans la santé, dans l'environnement, enfin dans vraiment à travers plein de sphères, parce qu'il s'agit d'une approche universellement applicable qui postule que chaque être humain a un plein potentiel et qui a toute une ingénierie, aussi, dans ses fondements et donc c'est dans ce cadre-là aussi que je t'ai rencontré et donc un grand bravo à toi d'avoir, suivi ton cœur et d'avoir dit: «Je veux aller plus loin». Et même en devenant entrepreneur, donc en 2021-2022, c'est quand que tu crées ta structure, en fait? Tu Ouais, deviens 2020, entrepreneur officiellement. oui, ouais, Ah, complètement. pardon? C'était En quelle année? je crois que c'est juillet 2021. Ouais, c'est ça. 2021. Waouh! Et donc là, tu proposes concrètement un accompagnement en, bilan de compétences. Est-ce que c'est ça? Oui, absolument. Oui, c'est ça. C'était le projet, qui s'appelait pas encore, Révéler à l'époque. Mais très tôt, ça a été l'envie effectivement d'accompagner, les personnes dans, leur quête de sens, et ces incohérences en fait que l'on peut vivre entre, nos valeurs, humaines, sociales, environnementales et ce décalage entre ce que l'on peut vivre, au travail et à quoi on participe en fait, tous les jours. Donc c'était vraiment de pouvoir, apporter davantage de cohérence, de sens et d'épanouissement. Donc oui, c'est à travers le bilan de compétences qui est une modalité en fait, hein, mais il s'agit d'un accompagnement quoi, humain, ouais, c'est ça, qui permet de d'évoluer et de clarifier, révéler nos envies, nos projets. Donc pour des personnes qui nous écoutent et qui, peut-être se retrouvent dans des situations professionnelles aujourd'hui pas évidentes et elles veulent changer, elles veulent aller de l'avant, tu as créé donc un programme qui s'appelle Révéler et qui aujourd'hui fonctionne comme accompagnement sur, je crois, plusieurs mois. Est-ce que tu peux nous en dire plus de comment ça marche? Comment, les personnes cheminent? Et quand tu parles de sens et épanouissement, qu'est-ce que concrètement permet ça? Qu'est-ce que les personnes qui peuvent, intégrer, Révéler, que quel type de personne déjà peut-être, le fait? Et qu'est-ce que ça peut leur apporter de réaliser cet accompagnement? Oui, avec plaisir. Alors, révéler, c'est, un accompagnement qui c'est un espace. En fait, pour moi, c'est vraiment un espace pour prendre conscience, élargir notre champ de conscience sur qui nous sommes déjà, sur nos qualités, vraiment se recentrer sur qui nous sommes. Parce que quand on est dans une activité professionnelle depuis parfois un certain temps, on a l'impression que, on peut inconsciemment s'identifier, à nos métiers et s'enfermer dans des compétences, voilà et du coup ça a un caractère très très Mmh. limitant quelque part, et qui ne reflète
pas du tout la réalité de notre plein potentiel et de toutes nos capacités. Donc c'est déjà vraiment de pouvoir Mmh. prendre la mesure, de qui nous sommes en tant qu'être humain avec, toute la richesse, de nos qualités et voilà, prendre du recul, un peu, hem, oui, c'est ça, ça s'appelle un bilan de compétences, mais c'est au contraire, je dès le départ, en fait, c'est je trouve important de pouvoir se décorréler de nos compétences, prendre du recul par rapport à ça. Les compétences aujourd'hui, sont vraiment, surreprésentées avec cette glorification, de l'intellect, que l'on peut voir, en France et ailleurs et je sens que ce dont il est question réellement, c'est davantage de pouvoir, prendre conscience de nos qualités, de tout ce que l'on peut, aussi concrétiser de beau tous les jours, toutes nos réussites, et ça permet d'ouvrir du coup le champ des possibles et c'est vraiment l'objectif de l'accompagnement, d'ouvrir le champ des possibles, ouvrir grand et ensuite, clarifier progressivement, aussi en regardant aussi, ce que je sais faire, nos compétences, nos envies, et puis aussi, ce qui est possible de faire, en créant une stratégie, voilà, un plan d'action et se mettre en mouvement vers vraiment cette vision. Voilà, donc c'est comme ça que je résumerai, révéler en quelques mots. Ouais. Super, super, et ça dure combien de temps pour des personnes qui pourraient être, intéressées, pour réaliser Ça cet accompagnement? dure, oui, alors il se fait aujourd'hui, il est en 12 séances cet accompagnement et il se fait en moyenne, sur 4 mois, 4 à 6 mois selon les personnes, si elles sont, en poste ou non, si elles sont parents ou non. Voilà, il y a aussi beaucoup de souplesse. C'est pas quelque chose de un programme, très rigide, c'est très vivant et donc voilà, c'est avec cette souplesse-là. Maintenant, oui, 4 à 6 mois aussi pour se donner le temps, de décanter un peu les choses, de ressentir, laisser les choses se poser. Ça demande aussi de prendre du temps, donc c'est C'est important. bien. Ah mais c'est bien, c'est hyper clair et j'étais en train de t'écouter, présenter ça avec tellement de sérénité et de te revoir dans l'audit, arriver au travail et pas du tout être accueilli par des fleurs et ça montre aussi que c'est pour ça aussi que j'ai voulu appeler ce podcast «Les voix du changement» avec ce clin d'œil de la voix, de parler, de prendre la parole, de s'exprimer, d'exister, de partager, transmission et aussi de voix avec un I, E à la fin. IES, des voies, aussi qui s'ouvrent quand par ton exemple, nous voyons ce qui est possible, en fait, très concrètement, de toucher une décision à un moment donné, de dire: «Je ne veux plus, accepter ce qui était pas acceptable» et de te donner les moyens parce que tu t'es vraiment donné aussi les moyens pour te former, pour investir dans ta propre évolution et pour des personnes, qui sont intéressées pour devenir accompagnants, pour coacher, pour accompagner. Je trouve qu'il y a énormément, la place et il y a besoin et ce sont des magnifiques métiers donc encore bravo pour ça Perrine, vraiment. Est-ce que du coup, ça nous fait arriver quelque part on s'approche quelque part, nous nous approchons vers ton entrée dans la maternité et que je trouvais important de dire que tu vivais donc le parcours triennal en leadership éthique dont moi je faisais partie aussi de l'équipe, de formation, en assistant donc la fondatrice du leadership éthique, Edel Goeth, qui est une femme extraordinaire, philosophe, franco-allemande et consultante, de dirigeante de haut niveau et moi-même avec, mon confrère Gilles Perrin, qui est également consultant en leadership éthique. Nous l'assistions, dans le cadre de ce parcours et nous avons aussi pu accompagner le groupe de 8 porteurs de projets, porteuses de projets et nous t'avons vu donc Perrine, devenir mère pendant ce parcours et qui est aussi, quelque part ce que j'aime profondément dans cette approche, c'est qu'elle est profondément humaine et globale et inclusive et compatible avec le fait de devenir maman et donc est-ce que tu peux me dire ce que tu aimerais partager sur ce qui t'a le plus aidé, le plus l qu'est-ce qui t'a, le plus accompagné,
pendant, ce devenir maman, parce que tu es encore jeune maman à la date à laquelle, cet épisode est enregistré, en novembre 2025. Votre, choubidou a 2 ans, si je me trompe pas. Donc, qu'est-ce que tu aimerais transmettre aux personnes qui nous écoutent sur cette fameuse conciliation quelque part de sphère professionnelle et sphère personnelle dans ton devenir maman à toi? Mmh. Hem, c'est challengeant comme question. Heu, Ce que je sens que j'ai vraiment envie de dire, qui m'a profondément, accompagnée, durant la grossesse, et du coup ces premières années, dans la parentalité, c'est vraiment des principes de vie que l'on retrouve donc dans le leadership éthique et cette conscience, d'une nouvelle voie, pour reprendre le titre de ton de ton podcast. Une nouvelle voie Mmh. justement, qui permet de sortir de cette norme dégradée. Ça m'a énormément, interpellée, quand j'étais enceinte, de constater la norme dégradée, hem, heu, sur, le vécu et l'accompagnement des femmes et des parents, durant la grossesse. C'est-à-dire notamment par Mmh. rapport à à toute cette, énergie de peur, de stress, qui voilà, qui nous est transmise et sur lesquelles on a besoin d'être très vigilante. Hem, voilà, aussi vis-à-vis du corps médical, voilà, enfin je trouve que, on a beaucoup essayé de nous faire peur en tant que jeunes parents, hem À et toi et ton conjoint, le corps médical, c'est ça? voilà, Mmh. ça par rapport à la naissance, mais pas que. Voilà, Mmh. je trouve que c'est pas évident de naviguer dans tout ça. Hem et voilà, il fallait, je sais pas, des exemples simples, mais moi je faisais du sport, pendant un bon moment durant ma grossesse en sécurité, et on me disait beaucoup, voilà, de faire attention, voilà, qu'il fallait vraiment être très vigilant. Puis ensuite, lors des examens médicaux aussi, il y a eu des choses qui nous ont été dites, qui ne reflétaient pas du tout la réalité. Il y a eu plein d'aspects sans rentrer trop dans le détail, mais sur lesquels j'ai vraiment eu besoin, d'être, et on, en couple, d'être, vraiment fort, et d'avoir confiance, en grâce vraiment à cette vision, de quelque chose de beaucoup plus, doux, beaucoup plus connecté à la vie, beaucoup plus connecté à notre potentiel, à mon potentiel de donner naissance, naturellement, facilement, de façon fluide, sans, projeter en fait, heu, du négatif, du risque. Voilà, même si c'est une réalité aussi, c'est aussi à prendre en compte dans la vision globale maintenant, aussi de pouvoir vraiment vibrer et visualiser, la beauté, la vie, la joie. Voilà, je crois que c'est vraiment vraiment ça qui m'a énormément aidée avant la naissance et puis aussi après en postpartum. Et également quand j'ai créé mon projet, c'est ça aussi qui m'a aidée à allier les 2. Voilà parce que, si je prenais ma façon de voir, avant, c'était: «Oh là là, jeune maman avec une entreprise, c'est pas possible, il faut choisir». Alors que non, en fait, nous pouvons vraiment nous positionner, différemment et et oui, c'est ça, avec, vraiment cette vision, que c'est possible. De nous épanouir à tous les niveaux. Absolument, et tu nous le démontres hyper bien, et que c'est possible. Et pour ces personnes dans, par exemple, le corps médical, avec qui moi je peux très souvent échanger, des sages-femmes, des ostéopathes, des kinés, des médecins, des psychologues, et aussi parce que beaucoup de leurs études n'intègrent pas cette notion du plein potentiel. Et même, ça c'est un autre épisode pour parler de la science et cetera. Et ce qui est démontré,
dans ce parcours aussi que nous avons toutes les 2 réalisé et dans des formations du leadership éthique et même dans les accompagnements de Be the Change également, parce que nous accompagnons les jeunes mamans, les jeunes papas notamment et des professionnels entrepreneurs, c'est vraiment de voir que le potentiel est là et que quand nous postulons cela, en fait, dans la logique, nous voyons que l'être humain est fait comme ça. Heu, dans toutes ses dimensions, dans les différentes dimensions de son ses potentialités dans son corps, au niveau de ses émotions, au niveau de l'intellect et sa créativité et qu'ensemble, en harmonisant, ce qui se passe dans le corps et aussi dans l'esprit et dans la conscience, des merveilles vraiment logiques peuvent, se manifester, peuvent se concrétiser et c'est ce que j'entends quand tu décris comment le repère du plein potentiel cette vision de ton potentiel pour, donner la vie, aussi, de garder le cap, de naviguer dans ton entreprise et aussi tu as l'intégrité Perrine, depuis le début, depuis que, en tout cas, je te connais, de, continuer à travailler sur toi. C'est-à-dire que tu ne te dis pas, à un moment donné que tu n'as rien à apprendre ou que parce que souvent je vois chez beaucoup d'entrepreneurs qui peuvent, parfois rencontrer des obstacles que moi aussi j'ai pu rencontrer. Il y a aucun jugement dans ce que je dis. C'est, le fait de se sentir un peu isolé ou seul dans leurs problématiques et de ne pas avoir cette, prise de recul permise par, une formation, par un groupe. Donc, là, c'est très fort parce que ce corps médical, les soignants, tout ce personnel que tu as aussi rencontré, ils ont pas non plus encore complètement conscientisé, leur propre potentiel et du coup, de transposer ça aussi sur les personnes qu'ils accompagnent et c'est aussi d'écouter des témoignages, comme le tien aujourd'hui qui permettent de changer les choses parce que ça change tout. D'avoir une professionnelle de santé qui te voit dans ton potentiel, qui va à la fois bien sûr te dire à quoi il faut faire attention et pas manger certaines choses et il y a des choses un peu comme ça de la grossesse et aussi de voir que la grossesse est un processus, physiologique naturel, profondément humain et aussi, une très belle aventure humaine. J'en parle souvent de la parentalité comme une aventure donc bravo d'avoir gardé ce cap de voir ton potentiel et d'avoir continué à évoluer, enceinte et même, je me rappelle quand tu es venue avec Charlie, quand il avait quelques mois, avec ta maman chérie qui t'avait accompagnée et tu es venue en formation pour, aborder justement comment tu vivais ta maternité, les nuits, ton positionnement et tu as réussi à débloquer des étapes où c'est aussi ça que je veux dire à tous les parents qui nous écoutent, vous n'êtes pas seuls et qu'il y a des solutions parce que quand nous sommes dans nos propre, vie et propre positionnement, c'est normal, c'est logique que des choses inconscientes, nous ne les voyons pas. C'est inconscient et d'où l'importance d'avoir des miroirs bienveillants qui ne jugent pas, qui sont qualifiés en face, comme ce que tu as su faire, comme ce que tu transmets aussi en tant que coach aujourd'hui, engagé pour des personnes qui veulent révéler leur, plus de qualité pour leur vie aussi, y compris professionnelle. Donc c'est fabuleux. Donc la vision du potentiel, je l'entends, ça c'est génial. Le fait aussi de pas devoir choisir entre ta maternité et ton activité professionnelle, ça c'est hyper important pour toutes les femmes qui nous écoutent. C'est plus souvent le cas qu'elles peuvent entendre cette injonction, même si les hommes aussi, et les papas de cette génération aussi confrontent cette, injonction aussi parfois de choisir. Je dirais que c'est important de véhiculer ce message que nous avons plusieurs sphères que nous pouvons vivre dans nos vies de manière harmonieuse et en équilibre et donc, je dirais pour, un peu aller vers, une conclusion. Qu'est-ce que toi, tu aurais envie, de transmettre pour, des personnes que tu accompagnes aussi aujourd'hui qui ont des beaux résultats? Je sais que tu as des clients qui ont déjà réussi à opérer des très beaux changements, à changer leur métier, à changer de voie, à réaliser étape par étape aussi dans de bonnes conditions ces changements. Et pour toutes les personnes qui nous écoutent, qui se disent: «Oui, j'ai envie de ça, j'ai envie de que ça change, j'ai envie d'évoluer, je sais pas par où commencer» ou autre chose, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Hem,
Qu'est-ce que j'ai envie de leur dire? Se mettre en mouvement et de se faire le cadeau du temps aussi et c'est vraiment les 2. Parfois on peut, avoir une vision un peu, tout ou rien de ça. Hem et ce que je dis, tous les jours, c'est vraiment, de se mettre en mouvement. C'est par la mise en mouvement que les choses se clarifient, qu'elles se révèlent peu à peu, tout en gardant vraiment la beaucoup de tranquillité, de sérénité et en ressentant vraiment, dans nos cœurs que nous avons le temps, nous avons tout le temps, de créer, du sens, de concrétiser ce qui nous tient à cœur. Donc voilà, pas de précipitation. Ça, je sais, de quoi je parle parce que j'étais, piège de ça dans le passé et je dois encore être vigilante. Et je crois que c'est du coup le meilleur conseil que je peux donner parce que, du coup j'ai vécu, les conséquences, de vouloir aller trop vite et du coup je dirais, vraiment Mmh. de prendre le temps et se mettre en mouvement, vraiment les 2. Et aussi de se faire le cadeau, de l'évolution. C'est ce que je vis, vraiment en tant qu'entrepreneur, en tant que maman. Tout à l'heure, on parlait de cette vision, plus belle de la parentalité, de la maternité et ça, c'est vraiment, ce que m'apporte aussi, ce que tu m'apportes concrètement à travers Be the Change. Et vraiment cette lumière, Heu, voilà sur nos familles, sur nos bébés, sur nos enfants et de toujours, garder le cap, de ça et ça change, profondément la vie et je sens que c'est ça, Mmh. dont les familles ont besoin. Donc je sais que ta vision, toi, c'est éclairer la parentalité et vraiment, ouais, je suis touchée en disant ça parce que moi ça a vraiment c'est ça, très concrètement que ça a fait et que ça continue de faire parce que tu nous accompagnes encore parfois, sur des sujets. Voilà, encore récemment, avec Charlie qui avait, voilà certains sujets qui avaient besoin d'évoluer et nous aussi et oui, du coup, en fait, on évolue tous les jours. Tous les jours, on prend conscience de choses qu'on a besoin de revoir, de faire un peu différemment, et ça change les choses dans le concret et ça rend la famille plus en harmonie, hem, ça change tout, en fait. Donc ouais, j'ai envie de dire, vraiment de Merci se faire le cadeau beaucoup. de l'évolution. Ouais, Très, très beau. Ça me touche beaucoup. Merci. Merci beaucoup vraiment et surtout merci à toi. bravo à vous. Vraiment Mmh. bravo à vous parce que vous avez cet, engagement en fait de comme tu dis, c'est le et se dire: «J'ai le temps et la vie elle est magnifique, elle est belle, elle est ouverte et aussi je suis responsable et je peux concrétiser, je peux passer à l'action, en fait. Je peux passer à l'action et pas attendre d'être mal et dans le dur, comme diraient les Français. Je suis dans le dur là. Pas attendre d'être dans le dur pour, agir et pour aller de l'avant. Pour aller de l'avant, comme dirait, notre chère Edel, la fondatrice du leadership éthique et que moi aussi je remercie et qui m'a énormément apporté c'est ça et m'apporte ça encore, quand moi-même je suis devenue maman pour la première fois en 2018 et je me rappelle encore de l'avoir appelée, pour lui annoncer que j'étais enceinte et qu'elle a été tellement heureuse et aussi très sereine et très calme et elle m'a dit: «Et vous allez vivre la plus belle aventure humaine qui existe». Et cette énergie avec laquelle elle me l'a transmis et partagé ce jour-là au téléphone à Paris, c'est encore là et c'est ce que j'essaie au maximum de transmettre, aussi à tous les parents que j'ai l'honneur d'accompagner, dont toi, chère Perrine Mmh. et un immense bravo d'accompagner des personnes aussi sur leur changement professionnel parce que c'est tellement important. Le nos métiers, en fait, j'aime bien aussi les appeler nos métiers parce que oui, c'est un travail et en même temps, c'est la notion de vocation qui est un peu plus là quand nous parlons de métier. Réaliser un métier, nous passons beaucoup de notre temps, en fait, dans une vie. J'ai pas des stats d'horaire, de nombre d'heures qui sont passées, à travailler. Peut-être tu en as? Peut-être, je sais pas. Je l'ai plus en tête, je les ai pas loin, mais j'ai plus en tête, Non, mais mais c'est effectivement, non, mais il y a pas de souci. En tout cas, c'est déjà c'est globalement 4-5 jours par semaine sur 7, parfois oui. plus pour certains métiers. En France, c'est vrai que
il y a cette, entre guillemets «valeur travail» que pour moi, en fait, a besoin d'être revue parce que la valeur quelque part a besoin d'être d'abord humain et ensuite c'est comment ça manifeste, comment ça rayonne dans les métiers, en fait. Et donc je conseille et j'encourage, pour vous qui nous écoutez, si vous êtes en quête de sens, si vous avez envie de pouvoir évoluer comme vous l'avez entendu, sereinement avec 12 séances, avec un programme comme Révéler pour vraiment passer à l'action, n'hésitez pas, je mettrai toutes les informations pour où trouver Perrine. Où est-ce que les personnes peuvent te trouver le mieux, Perrine? Si tu peux nous dire pour les personnes qui veulent, te contacter suite à l'épisode, aujourd'hui? Oui, on peut me trouver sur Instagram avec, mon nom Perrine Garda, sur Substack aussi, où vous trouverez, ma newsletter, qui s'appelle Réenchanter le travail. Et mon site internet, mais qui a vocation bientôt à changer, donc je pense qu'en bio, vous aurez toutes les informations. Ça sera le plus simple pour me trouver. Ah bah, c'est très clair et la newsletter, tu écris sur quoi? Sur quel sujet tu veux dire? Oui, pardon, Oui. oui. J'écris sur, réenchanter nos métiers, donc ça va être comment trouver plus de sens, comment clarifier nos projets, comment ce dont on a parlé, comment, se mettre en mouvement, comment dépasser nos peurs, voilà, comment aller de l'avant. Voilà, plein de choses, plein de choses. Super, super donc ça permet aussi aux personnes de entrer en contact avec toi et connaître ton travail et faire, l'expérience aussi donc c'est chouette de Oui. proposer ça, génial. Est-ce qu'il y avait autre chose que tu voulais partager que nous n'avons pas dit aujourd'hui, Perrine, avant que nous disons au revoir, et à bientôt à nos auditeurs, auditrices? Écoute, non, je sens que c'est bien et juste un mot de conclusion, parce que je sens que c'est souvent les personnes que je rencontre, souvent ont l'élan, hem, de s'épanouir davantage au travail, mais quelque part ont, intégré, la croyance que c'est pas possible, que c'est utopique, que c'est rêvé, Mmh. heu et donc j'ai vraiment voilà, c'est vraiment le message que j'ai envie de faire passer, que c'est possible et c'est vraiment aussi ce dont le monde a besoin, que chacun puisse, décider et se positionner pour créer de la valeur, pour, contribuer, à une société, voilà, qui soit plus belle, plus rayonnante et donc voilà, le monde attend que ça. Donc voilà, j'ai vraiment envie de dire, c'est la vision que j'ai en tout cas du travail, des ouais, heu, que c'est possible de vivre le travail différemment et de s'épanouir beaucoup plus. Voilà. Oh magnifique, magnifique, c'est clair, le monde en a besoin, c'est clair et j'aime beaucoup, que tu dis ça, c'est que chacun a le droit, en fait, chacune, chacun a le droit de vivre un métier qui fait sens pour eux, pour elles et donc de oser, concrétiser, vraiment, vraiment. Nous allons conclure avec une question que j'ai moi-même reçue dans un podcast, et qui m'a beaucoup inspirée. Donc je remercie, aussi chaleureusement, Fabrice, Florent qui m'a posé cette question et qui m'avait beaucoup touchée et comme, ici dans les voies du changement, il y a aussi ce changement de devenir parent, nous en avons parlé, qui est un des comment dire? Des éléments, fédérateurs parmi les invités. C'est une question que j'aime poser à chaque personne, parce que Charlie, il va grandir, va continuer à grandir et si un jour il écoute, ce podcast, cet épisode, avec sa maman, là il a 2 ans, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Ouh, tu vas me faire pleurer Julie. Prends le temps, prends le temps. Hem, c'est fort cette question. Ouais. Ouais. Hem, Moi j'ai vraiment envie de lui dire que la vie elle est belle. Elle est telle qu'elle est faite, elle est magnifique et qu'il a une belle, magnifique vie devant lui.
et qu'il est en chemin aussi, qu'il a toute la vie pour s'épanouir, pour, réaliser, ce qu'il a envie de faire et qu'il peut vraiment faire tout ce qu'il a envie de faire. Heu, voilà, du moment que bah, du coup, je vais utiliser le «tu», du moment que en fait, ça te fait plaisir à toi, Charlie et que tu en as envie, c'est vraiment d'y aller, quoi. Vas-y, vas-y à fond. C'est magnifique, c'est magnifique. Ah, merci beaucoup Perrine. Merci pour ta présence. Bravo pour tes évolutions. Bravo pour, ces projets tellement importants, pour les accompagnements que tu proposes, parce que tu en proposes aussi d'autres, je le sais. Au passage, bonjour Charlie. Le jour où tu écouteras ça, ta maman est formidable, c'est une femme formidable et vraiment merci à toi pour, ta présence Perrine, aujourd'hui dans les voies du changement. Je mettrai toutes les informations pour reprendre, contact, pour rester en lien avec toi pour les personnes qui nous écoutent et bah, merci encore. Merci à toi, Julie. Merci pour l'invitation et tout ce que tu transmets, voilà, à notre famille et puis au-delà, à toutes les familles. Vraiment bravo et merci beaucoup.